chose que le Saint-Esprit a vraiment insisté cette semaine-là, quand j'ai pris ce temps pour chercher la face du Seigneur, c'est par rapport à la présence de Dieu, au royaume de Dieu. Je me suis rendu compte en fait d'une chose, et le Seigneur insistait vraiment par rapport à ça. Si vous regardez tous les enseignements que Jésus a apportés dans la Bible, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen, amen, amen. Amen. Quand vous regardez tout ce que Jésus a enseigné dans la Bible, vous allez voir que Jésus a parlé 100% du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu, en fait. C'est là où Dieu est présent. C'est là où Dieu règne. C'est ça le règne de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Amen, amen. Et c'est devenu plus clair pour moi en faisant ce rapprochement, en se disant que le royaume de Dieu égale la présence de Dieu. C'est devenu plus clair. Tout devient plus clair. Je comprends beaucoup mieux les enseignements de Christ. Et vous allez voir, nous allons partager un petit message ce matin pour nous encourager, nous édifier à aimer la présence de Dieu. Amen. José, si tu veux, tu peux venir t'asseoir devant. Hein? Ne vous gênez pas. Vous pouvez vous approcher devant si vous voulez. Vous pouvez vous approcher. Hein, Dylan? Si tu veux, viens t'asseoir devant, c'est pas grave. Rapprochez-vous. Amen. Amen. Tu veux venir t'asseoir devant? Mais tu es bien là-bas. Ça va là-bas? Ok. Tu n'as pas de Bible? Tu as une Bible? Ok. Bien. Je vais écrire le thème au tableau. Le thème c'est « Dans son palais, tout s'écrit gloire ». Dans son palais, tout s'écrit gloire. J'espère que tout le monde arrive à voir. Est-ce que ceux qui sont en ligne arrivent à voir? Attendez, je vais vérifier moi-même. Alléluia, amen. Alors, est-ce que c'est visible normalement? Ouais, c'est bon. Donc, dans son palais, tout s'écrit gloire. Le thème est tiré du psaume 29, le psaume chapitre 29. Nous allons parler du royaume de Dieu, du règne de Dieu, de la présence de Dieu. La présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Psaume 29, le verset 9. Psaume chapitre 29 au verset 9. Il est écrit: la voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Psaume 29 au verset 9. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Ici, premièrement, on nous parle de l'Éternel. On dit que l'Éternel, on dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Donc celui dont on nous parle dans ce verset, Dylan, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Amen, amen. Et ensuite, on nous parle de son palais. On nous informe que dans le palais de l'Éternel, toute chose crie gloire. Tout ce qui est dans le palais de Dieu crie gloire. Amen. Tu comprends? Tout ce qui existe dans le palais de Dieu crie gloire. Ici, nous voulons entendre par le mot palais le royaume de Dieu. Le palais d'un roi, c'est quoi? C'est son royaume. Alléluia. Amen. Le palais du roi, c'est son royaume.
C'est là où il règne, c'est là où il donne des ordres, c'est là où il habite, c'est là où se manifeste sa royauté. Alléluia. C'est ça le palais du roi. Donc le palais du roi, c'est son royaume, c'est aussi sa présence. Alléluia. Donc nous n'entendons pas le mot palais, le royaume de Dieu, la présence de Dieu. On peut donc essayer de reformuler ce verset en disant que dans le royaume de Dieu ou dans la présence de Dieu, toute chose qui existe crie gloire. Je vais essayer de le redire encore autrement, que dans la présence de Dieu, tout ce qui habite dans la présence de Dieu manifeste la gloire de Dieu, témoigne de la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est dans la présence de Dieu porte la gloire de Dieu, existe pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Je veux t'encourager ce matin à aimer la présence de Dieu, à chercher la présence de Dieu, à désirer la présence de Dieu. Jésus, durant tout son ministère, pendant ces 3 ans et demi, il n'a parlé d'une seule chose, que de la présence du Père. Il a parlé de Dieu, il a parlé du Père, il a parlé de sa présence, de son royaume. Il a essayé de communiquer aux hommes ce qu'il connaissait sur le royaume de Dieu, sur le palais du roi, sur la présence de Dieu. Il va dire dans plusieurs paraboles à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu. Il va dire aux hommes que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen, amen. Amen. Donc, il est important pour toi et moi de chercher la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mal, il n'y a même pas de démons, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Amen, amen. Amen. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Lorsque Dieu est là, lorsque le règne de Dieu est quelque part, en fait, et la maladie, et les ténèbres, et le diable, et la souffrance, et les démons disparaissent. Amen. Tout ce qui existe dans la présence de Dieu témoigne de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1, au verset 17. Nous allons prendre le Bible dans Jacques 1, verset 17. Que le Seigneur protège son œuvre, que le Seigneur garde son œuvre, garde les âmes, garde les brebis, ses brebis, garde nos cœurs, garde la foi de chacun de nous, que notre foi ne défaille point. Amen. Amen. Que le Seigneur étend sa main, sa droite sur chaque personne, chaque frère, chaque sœur, chaque enfant, chaque personne de cette assemblée, de près ou de loin, qui nous suit, même sur Internet. Que la grâce de Dieu, la main du Seigneur soit sur chaque personne. Que le Seigneur garde les cœurs. Que le Seigneur garde de toute tentation, de toute chute. Que le Seigneur garde même de la chair, de la personne elle-même. Que le Seigneur donne la force à chacun vraiment de vaincre sa propre chair et de vaincre les pièges du diable, de ne pas tomber dans les pièges du diable ou de se tirer des filets, des pièges du diable au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui est de l'homme peut être détruit. Ce qu'un homme a commencé peut être détruit. Mais ce que Dieu a commencé, aucun homme ne peut détruire. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu a bâti, aucun homme ne peut détruire. Et le Seigneur a dit par la bouche de Salomon que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, ils bâtissent en vain. Si Dieu le garde, ceux qui gardent, ils gardent en vain. Donc celui qui est le gardien de nos âmes, le berger de nos âmes, le pasteur de nos âmes, c'est Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Celui qui peut nous garder sûrement, celui qui peut nous protéger certainement, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de
Dieu. Et je prie ce matin au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur parle son esprit, garde chaque personne de cette assemblée au nom de Jésus. Que Dieu te garde et que tu achèves ta course. Que Dieu te garde, que tu ailles jusqu'à la fin. Amen, amen. Que Dieu te préserve de toute chute. Que Dieu te préserve des pièges du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te rende fort. Que le Seigneur te rende forte au nom de Jésus. Je prie que Dieu réveille ta foi, que Dieu te rend victorieux, victorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Regardons Jacques chapitre 1 au verset 17. Ce que l'apôtre Jacques nous dit est très fort. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous voyez? Parce que dans la présence de Dieu, lorsque le royaume de Dieu est manifesté quelque part, est établi quelque part, la Bible dit que il y a des dons parfaits, il y a des grâces excellentes qui se manifestent parce que toutes ces choses qui sont excellentes, qui sont parfaites, descendent d'en haut, descendent de la présence de Dieu. Amen. Quand Dieu est là, il y a des dons parfaits qui se communiquent, qui se manifestent. Quand Dieu est là, il y a des grâces excellentes qui se manifestent. Amen. Quand Dieu est là, les hommes sont capables d'accomplir des exploits. Quand Dieu est là, les hommes sont capables de vaincre des choses impossibles. Amen, amen. La présence du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Jésus. Amen, amen. La présence de l'Éternel, la présence de Adonai. Quand Adonai est quelque part, les dons parfaits se manifestent. Les grâces parfaites se manifestent. Les grâces excellentes se manifestent. L'apôtre Jacques, qui nous a précédés, a dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, descendent de la présence de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Donc dans la présence de Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Amen, amen. Il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Amen. Jésus est le même, mon frère, ma soeur. Je crois que tu aimes Dieu. Qui n'aime pas Dieu ce matin? Lève la main si tu n'aimes pas Dieu. Ça veut dire que tu aimes Dieu. Qui aime Dieu? Lève la main. Tu aimes Dieu. Lève la main. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous aimons Dieu. Nous aimons la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons la force, nous avons la victoire. Alléluia. L'homme peut être faible, l'homme peut connaître la faiblesse, l'homme peut connaître des défaites, l'homme peut connaître des échecs. Mais la Bible dit dans Ésaïe que l'Éternel, le Dieu que nous prions, est celui qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point, qui ne se décourage point. Amen, amen, amen. Il n'a besoin du secours de qui que ce soit. Il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Il a dit, j'agirai qui s'y opposera. Si Dieu se décide d'agir dans ta vie, si tu invites la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, si tu cultives la présence de Dieu, si tu développes la culture, mon frère José, de la présence de Dieu, si tu comprends l'importance de la présence de Dieu et tu développes la culture de la présence de Dieu, ce qui fait que Dieu est attiré, ce qui fait que Dieu aime quelque part. Parce que la question qu'il faut se poser, pourquoi Dieu peut aimer certains endroits mais il n'aime pas d'autres endroits? Parce que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, le seul endroit qu'on connaît où Dieu était, où Dieu résidait, c'était en Israël, c'était à Jérusalem et plus précisément dans le temple que Salomon avait bâti. Amen, amen. Amen. Et tout enfant d'Israël, tout être humain qui voulait voir Dieu était obligé de se rendre à Jérusalem. Amen. Amen. Par exemple, la femme samaritaine a dit quoi à Jésus? Que vous vous dites que le lieu
lieu où il faut aller adorer, le lieu où il faut aller voir Dieu, c'est sur la montagne à Jérusalem. Amen. Amen. Mais nous, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et Jésus va lui dire, femme, ce n'est plus ni à Jérusalem, ce n'est plus ni sur une montagne qu'il faut aller pour rencontrer Dieu. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen, amen. Donc la question qu'il faut se poser, pourquoi Dieu lui-même il disait, il appelait Jérusalem la ville du grand roi. C'est la ville que j'ai choisie. Pourquoi Dieu aime Jérusalem? Pourquoi Dieu préfère Jérusalem? Pourquoi Dieu n'a pas préféré Manassé? Pourquoi Dieu n'a pas choisi, par exemple, je prends un exemple d'une ville, Paris. Pourquoi Dieu n'a pas choisi London? Pourquoi Dieu a choisi Jérusalem? Même quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas à Paris, il ne reviendra pas à London, il ne reviendra pas à Cotonou, il ne reviendra pas à Abidjan, il ne reviendra pas à Kinshasa ou dans n'importe quelle autre ville. Jésus reviendra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu préfère certains lieux et pas d'autres endroits? Je vous enseigne vraiment la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Que vous compreniez qu'il y a des attitudes, il y a des coutumes, il y a des comportements, des choses qu'on peut faire qui font que Dieu est attiré, qui attire la présence de Dieu, qui fait que Dieu aime un lieu et il peut détester un autre lieu. Amen, amen. Amen. Et donc je disais que si Dieu aime ta présence, si tu fais ce qu'il faut faire, tu développes la culture de la présence de Dieu et tu attires la présence de Dieu dans ta vie, tu peux faire des exploits. Parce que quand Dieu est là, il brise les chaînes. Alléluia. Est-ce que José, tu m'entends ce matin? Je vais te dire que Dieu a un plan pour toi. Que le Seigneur des cieux a un plan merveilleux pour ta vie. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ a un plan pour toi, José. Jésus a un plan pour ta vie. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Tu m'entends ce matin? Jésus veut faire de grandes choses avec toi. Jésus veut faire des exploits avec toi. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont jamais arrivées au cœur des hommes. Dieu veut faire des exploits avec toi. Dieu veut marcher avec toi. L'Esprit de Dieu veut marcher avec toi. Le Seigneur veut se servir de toi pour rendre témoignage à son nom dans cette génération. Est-ce que tu m'entends? Donc, le Seigneur veut que tu entends ce message, que tu comprennes ce message. Je crois que cette parole est pour une personne ce matin. Et que ma prière, c'est que cette personne soit toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. L'apôtre Jean va dire, dans 1 Jean chapitre 1 au verset 5, regardons 1 Jean chapitre 1, verset 5. En fait, la Bible dit que Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, il dit que il accomplit ce que prédit ses envoyés. Il accomplit ce que annoncent ses serviteurs. Amen. Il accomplit ce que ses serviteurs prédisent, ses serviteurs disent. Ce qui veut dire que parfois, sous l'onction, pendant qu'on se tient sur la chair, nous disons des choses, nous déclarons des paroles qui peuvent paraître banales aux yeux des hommes, mais qui sont des oracles du Tout-Puissant. Amen, amen. Et quand un cœur est disposé et saisit cela, les hommes vivent des exploits, les hommes vivent des miracles. Amen, amen. Je prie que tu deviennes un homme sensible, une femme sensible à la présence de Dieu. Je prie que ton cœur soit sensible lorsque tu es devant la parole, lorsque tu es devant l'arche de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu. Je prie que tu sois sensible au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Regardons 1 Jean chapitre 1 au verset 5. Ce que l'apôtre Jean nous dit. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus bien sûr, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est très important. Jusque-là, nous parlons simplement de ce qui caractérise le palais de Dieu. Donc le royaume de Dieu, la présence de Dieu.
Est-ce que vous remarquez que dans la présence de Dieu, tous ces versets, tous ces textes qu'on a pris nous enseignent une chose, une seule chose, de capitale, c'est qu'il n'y a point de ténèbres, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de douleur. Dans la présence de Dieu, dans le palais de Dieu. Amen, amen. Amen. Dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Gloire, louange, honneur, hommage à l'Éternel. Dans le palais de Dieu, le lieu où se trouvent les anges, les chérubins, les archanges qui se prosternent. Le lieu où il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Nous allons lire ça tout à l'heure. Où ils se prosternent pour glorifier Dieu, glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. C'est donc ainsi que, pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, nous allons regarder Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. Je cherche la présence de Dieu plus que ce que j'ai. Je cherche. Je veux. Jésus dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois te faire violence, mon frère. Tu dois faire violence à ton corps. Tu dois faire violence à tes propres pensées, à ce qu'on appelle ta chair. Tu dois lutter contre toi-même. Tu dois lutter contre ta chair. Amen, amen, amen. Tu dois lutter pour ne pas tomber dans les pièges, dans les séductions du diable. Tu dois lutter contre ta propre convoitise. Ce que l'apôtre Jacques toujours va dire, que si un homme est séduit, ce n'est pas Dieu qui le séduit. Si un homme est tenté, ce n'est pas Dieu qui le tente. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux. Tu dois vraiment apprendre à te discipliner. Je dois apprendre. Je m'inclus moi-même dans ce que je suis en train de dire. Nous devons apprendre à nous discipliner. Alléluia. Pour lutter contre nos convoitises. Ne dis pas que moi je n'ai pas de convoitise. C'est que tu te mens à toi-même. L'apôtre Jean le dit. Celui qui dit que moi je n'ai jamais péché ou que je n'ai pas de péché, il ment. Il se séduit lui-même, il trompe. Il est en train de dire que Dieu est menteur, alors que Dieu n'est pas un menteur. Amen, amen. Amen. Parce qu'il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, le premier rôle du Saint-Esprit est de te convaincre de tes péchés, de te faire prendre conscience de combien tu es sale, de combien tu es pauvre, de combien tu es nu, de combien tu es faible. Tu réalises que ce sur quoi tu t'appuyais, ce sur quoi tu comptais, finalement ne peut rien pour toi. Tu réalises que la force physique sur laquelle tu comptais, en réalité, elle est poussière. Elle ne peut pas te sauver. Tu réalises que ton père biologique, que tes frères et sœurs biologiques, que tes diplômes ne peuvent rien pour toi. Tu réalises que ton corps est une saleté. Paul va dire, il crie dans Romains chapitre 7 en disant que qui me sauvera, qui me délivrera de cette chair. Amen, amen. Amen. Qui peut me sauver? Je veux être sensible à Dieu. Je désire cette présence de Dieu où toute ma vie est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Où quand je parle la gloire de Dieu. Quand je respire la gloire de Dieu. Amen, amen. Quand j'ouvre les yeux, c'est la gloire qui émane. La gloire qui émane de ma vie. Tellement que je suis rempli, je deviens un vase qui est rempli et ma coupe déborde. Amen, amen. Je désire être ce vase qui est utile dans la présence de Dieu. Ce vase qui est utile entre les mains de Dieu. Amen, amen. C'est mon désir vraiment pour toi. Que tu sois ce vase. Parce que dans son palais, quand la présence de Dieu remplit un vase, quand la présence de Dieu remplit un cœur, remplit une personne, l'existence de la personne émane ou répond ou reflète la gloire de Dieu, manifeste la gloire de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 6.
La présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons essayer de voir d'abord ça, par la grâce de Dieu. Ésaïe 6, le verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 6. La Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Amen, amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Là, on nous parle d'un phénomène qui se produit dans la présence de Dieu, dans le palais. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Amen. Le roi David va dire que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, avec les enseignements, avec voilà, l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne, nous comprenons qu'il n'y a pas que seulement la louange et l'adoration qui attire la présence de Dieu. Ce qui attire la présence de Dieu, en fait, c'est sa parole et la prière. La prière par le nom de Jésus. Amen. La prière par le nom de Jésus. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est la parole et la prière. Donc la communion avec la parole de Dieu qui attire la présence de Dieu. Donc lorsque tu utilises la parole de Dieu pour prier, prier par le nom de Jésus, à un moment donné, cette parole que tu visualises, que tu arrives à voir par ton esprit. Par exemple, ce que nous sommes en train de dire là, peut-être que ce que je dis, tu n'arrives pas à visualiser dans ton esprit. Tu n'arrives pas à voir ça dans ton esprit, dans tes pensées. Quand nous disons que dans le palais de Dieu, il n'y a point de ténèbres, est-ce que tu arrives à t'imaginer cela? Tu imagines un lieu où le diable ne peut pas rentrer, où la maladie ne peut pas demeurer, où la souffrance ne peut pas rester. Alléluia. Qui n'aimerait pas rester dans un tel lieu? Dites-moi. Amen, amen. Amen. Qui ne désire pas un tel lieu? Je crois que tout être humain désire de tout son être un royaume, un pays, une ville, une maison où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la santé, où il y a l'abondance, où il y a la richesse. Amen, amen. Amen. C'est de ça que je veux te parler, en fait. Il existe quelque part où il existe quelqu'un qui peut t'apporter la stabilité, la paix, la santé, la guérison et même le salut. Nous allons lire tout à l'heure Jésus-Christ de Nazareth, la présence de Dieu. Ici, on nous parle de l'année de la mort du roi Osias. Et le prophète Ésaïe, Dieu ouvre ses yeux. Il dit: je vois le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Vous voyez? Donc, dans le temple de Dieu, déjà, Dieu, en tant que roi, il est assis sur un trône. Alléluia. Amen. Imaginez que dans ta vie, tu es ce temple-là. Parce que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. C'est pas ça? Imagine que tu es ce palais. Tu es ce palais-là où le roi habite. Ce roi ici dont il est question, c'est l'Éternel. C'est Jésus. Et le prophète Ésaïe a vu un roi grand. Il dit: le pan de sa robe remplissait le temple. Donc j'imagine que le trône dont il est question n'était pas bas. C'était un trône qui était en hauteur. Amen, amen. Amen. Et le pan remplissait tout le temple. Donc imagine que le pan de la robe du roi remplit toute ta vie, remplit tout ton cœur, remplit toute ton âme, remplit toute ton existence. Alléluia. Amen. Il dit: le pan de sa robe remplissait tout le temple. Vous vous rappelez, dans l'histoire de Jésus, la femme qui avait la perte de sang,
Elle avait juste touché le pan de sa robe. Elle a été guérie. Elle a été délivrée. Elle a été libérée. Amen, amen. Maintenant, imagine que ce qui a guéri cette femme est en toi, habite en toi, remplit tout ton être. Juste le pan de sa robe. Juste le pan de sa robe, ça te remplit et ça déborde sur ton corps. Ça remplit tout ton esprit et tout ton être contemple le pan de sa robe. Tout ton être contemple sa grandeur et cela déborde jusque sur ton corps. Alléluia. Amen. Ce que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre même a vécu, ils ont tellement demeuré dans la présence de Dieu que la Bible nous dira que l'ombre de Pierre a commencé par guérir les malades. Pourquoi? Parce que le pan de la robe de Dieu, du roi des rois, comme il est dit dans le psaume 24, il dit: porte élevée vos linteaux, porte éternelle, ouvrez-vous, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, c'est l'Éternel fort dans les combats. Amen, amen. Oh, imagine que comme l'apôtre Pierre, tu es tellement rempli du pan de sa robe, en sorte que juste ton ombre, juste ton mouchoir, juste ton vêtement, juste ta présence suffit pour faire trembler les ténèbres. Alléluia. Amen. Je veux réveiller en toi la soif, une sainte soif de Dieu. Une sainte soif. Est-ce que tu peux dire avec moi, sainte soif de Dieu? Sainte. Une soif sainte. Une soif sainte de Dieu. Sainte soif de Dieu. Dis-le, dis-le. Sainte soif de Dieu. Encore répète, sainte soif de Dieu. Sainte soif de Dieu. Alléluia. Je veux réveiller en nous une faim de Dieu, une soif de Dieu, sainte. Oh mon Dieu, où il n'y a pas les émotions. Je veux t'amener à un niveau, par la grâce de Dieu, où tu as vaincu les émotions. Tu n'es plus le chrétien qui vit par les émotions, qui marche par les émotions. Tu as vaincu cela. Tu es devenu fort. Alléluia. Tu n'es plus un bébé spirituel. Tu es maintenant un homme aguerri. Un homme qui a vaincu ses émotions. Alléluia. Amen. Qu'on t'insulte ou qu'on t'insulte pas, ça ne te dit plus rien. C'est pas facile, hein? Amen, amen. Amen. Mais c'est ça la spiritualité en fait. Qu'on devienne vraiment fort. Qu'on ne marche plus par les émotions. Qu'on marche par l'esprit. Amen, amen. Amen. Qu'on marche par la parole de Dieu. C'est ça la maturité. Donc on nous dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi de toi et moi. Le Seigneur veut que je comprenne que dans son palais, dans son temple que tu es, la Bible dit que tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Gloire. Tout s'écrit gloire. Je suis le palais du roi. Je suis le palais du roi des rois. Alléluia. Amen. Tu es le palais du roi des rois. Nous sommes ce palais. Nous sommes ce temple. Nous sommes cette habitation-là où Dieu règne, où Dieu habite par Christ. Amen, amen. Amen. Nous sommes cette maison-là, cette église sans tache ni ride que Jésus il s'est acquise par son propre sang. Nous sommes ces hommes et ces femmes pour qui le roi de gloire est venu mourir à la croix de Golgotha. Amen. Nous sommes ces hommes et ces femmes pour qui Jésus a payé le prix. Amen, amen. Afin que la gloire de Dieu habite en nous. Afin que le roi de gloire habite en nous. Afin que le Seigneur de gloire habite en nous. Afin que son excellence, le Saint-Esprit habite en nous. Afin que la lumière de Dieu habite en nous. Afin que la présence de Dieu habite dans tout notre corps. C'est pour cela qu'il est écrit que Dieu chérit. Il traite avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. Amen. Il est jaloux. Il est jaloux, notre Dieu. Il ne partage pas sa gloire. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Mais comme j'ai dit la dernière fois, mais à toi, il est prêt à ce que tu participes à sa gloire. Il est prêt à ce que tu partages à sa gloire. Alléluia. Amen. Que la même gloire qui est donnée à Christ, toi, te soit aussi donnée. Amen. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou bien c'est choquant? Vous comprenez ce que je dis? Tu sais pourquoi tu peux partager la gloire de Dieu?
Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'érudits sur Internet. Tout simplement parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous sommes héritiers avec Christ. Amen. L'héritage que Dieu a donné à Christ, c'est aussi à nous. Il le donne. Le même héritage, la même gloire, le même amour, le même Saint-Esprit, il le donne à nous. Amen. Amen. Mais notre combat, c'est la chair. Jésus a tout dit. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de méditer en profondeur, d'aller en profondeur. Jésus a dit à Pierre, va en eau profonde. C'est en eau profonde que tu peux trouver des poissons, que tu peux moissonner. C'est en eau profonde que tu peux trouver de grandes révélations. Amen, amen. C'est lorsque tu vas en profondeur que tu comprendras mieux les choses. Quand Jésus dit c'est avec violence qu'il faut entrer, il dit le royaume est forcé. Nous le répétons, nous le proclamons, mais sans jamais réaliser ce que ça veut dire, sans jamais comprendre en profondeur qu'est-ce que cela veut dire par rapport à nous, par rapport à notre existence, par rapport à notre marche. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Je dois me faire violence. Alléluia. Pourquoi il faut se faire violence? Parce que mon être lui-même ne veut pas y rentrer. Mon corps ne veut pas y rentrer. Mon moi ne veut pas y rentrer. Ma chair ne veut pas rentrer dans ce royaume. La Bible dit, il est impossible que la chair puisse être agréable à Dieu, puisse plaire à Dieu, puisse accomplir la volonté de Dieu. Amen. La chair marche dans la désobéissance. Celui qui est désobéissant n'est pas obéissant. Celui qui est obéissant, c'est celui qui est dans la volonté de Dieu. C'est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Et Dieu veut que nous accomplissions sa volonté. Le prophète Ésaïe a vu Dieu sur un trône très élevé. Et le banc de Pharaon remplissait le temple. Et les séraphins étaient là, en train de crier l'un à l'autre, Saint, 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 Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Amen. Amen. La terre est remplie de sa gloire. Donc dans son palais, tout s'écrit gloire. Mais cette gloire, elle est associée à la sainteté, à l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette gloire est associée à la sainteté. Parce qu'on nous a dit que les anges criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. La sainteté. Une sainte soif. Une sainte crainte. Une sainte adoration de Dieu. À Dieu. Amen, amen. Amen. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, c'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11. C'est tout le chapitre en fait. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11. C'est un très beau texte. Il a dit, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Tous ces textes que nous sommes en train de lire, ça nous donne des illustrations de ce palais, de ce temple de Dieu. Alléluia. De ce que je dois être, de ce que tu dois être. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Et voici l'ambiance qui doit régner dans son temple. Voici l'atmosphère qui doit régner dans son temple. Amen. Amen. Et ce temple, c'est toi. Ce temple, c'est moi. Ce temple, c'est l'église. C'est mon corps. C'est premièrement mon esprit. Amen. Amen. Je suis le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le palais du roi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Donc, premièrement, ce qu'on a vu dans Ésaïe 6, ça doit se passer en toi.
cette gloire. La Bible dit que quand les séraphins criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Il est dit que les fondements du temple étaient ébranlés, les portes étaient ébranlées. Et vous comprenez pourquoi lorsque l'apôtre Paul avec Silas était emprisonnés. Et la Bible nous dira que la nuit vers minuit, ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à chanter les louanges du roi. Tout à coup, les fondements de la prison physique ont été ébranlés et toutes les chaînes des prisonniers étaient brisées. Pourquoi? Parce que les fondements sont ébranlés lorsque le roi est élevé, lorsque le roi est glorifié. Quand le palais de Dieu est quelque part, quand la présence de Dieu est quelque part, les chaînes ne peuvent que se briser. Amen. 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 Paul avait compris qui il était. Silas savait qui il était. Il savait qu'il transportait le palais de Dieu, le temple de Dieu. Il savait qu'en eux habitait le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il savait ce qui pouvait exciter cette présence de Dieu en eux. Alléluia. Amen. Jésus dit, à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et il a semé. Vous voyez? Donc, j'ai dit que le royaume de Dieu égale la règne de Dieu égale la présence de Dieu. Donc, imaginez que la présence de Dieu est comme un grain de sénévé. Ce petit grain qu'on a mis en toi, il n'est pas grand. Il n'est pas visible. Il a dit aux Juifs dans Luc 17 que le royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là. Mais voici, pourtant, il est au milieu de vous. Amen. Donc le royaume est là. Mais Jésus dit, quand ce petit grain de moutarde va grandir, il deviendra un grand arbre où les oiseaux viendront se poser. Amen, amen. Donc il faut que ce petit grain grandisse. Il faut que cette semence grandisse. Il faut que cette petite semence-là de la présence de Dieu que Jésus a planté en toi ou que le Père a planté en toi et en moi puisse grandir. Ce qui l'excite, ce qui le fait grandir, c'est la prière et la parole. C'est la prière et la parole. Et lorsqu'on parle de la prière, on veut parler aussi de l'adoration, de la louange. Amen, amen. Amen. De toutes sortes de prières qu'on a enseignées, qu'on a vues. On sait qu'il existe plusieurs formes de prière. Amen, amen. Amen. C'est des choses qui font grandir la présence de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, ce que je suis en train de dire? Qui n'a pas compris? N'aie pas honte. Lève la main seulement. Tout le monde a compris. Amen. Nous sommes en train de voir des illustrations de ce que nous devons être. Alléluia. Amen. Comme on a vu dans Ésaïe 6, je dois être ce temple-là où le roi de gloire est élevé, est glorifié, est adoré, est magnifié, est exalté. Amen, amen. Amen. On nous dit dans Apocalypse chapitre 4, après cela je regardais, à partir du verset 1, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le chant d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Dis, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Amen. Amen. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Dis, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Est-ce que tu sais que tu es un trône? Amen, amen. Amen. Je suis un trône, je suis un temple. Amen. Amen. Mon cœur là, c'est un trône où Dieu veut s'asseoir, où Jésus veut régner. Amen, amen. C'est pour cela que je prie que je ne tombe pas dans les pièges du diable, où le diable viendra régner sur ma vie. Alléluia. Non. Prions, réalisons très bien. Il y a deux choses qui nous combattent. Il y a nous-mêmes et il y a le diable. Mais comment le diable peut nous combattre alors qu'il est déjà vaincu? Il ne combat pas des pièges, c'est tout. Amen. Parce qu'il est vaincu à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Jésus l'a vaincu. Seulement que il n'est pas encore enchaîné
Donc il est encore libre. Donc il peut tendre des pièges, il peut tenter. C'est ça qu'on appelle les tentations. Les pièges du diable. Les pièges du diable. Mais moi-même, ma chair peut me combattre. Parce que ma chair n'aime pas Dieu. Le problème c'est que tant que je suis encore là, sur cette terre, je ne peux pas me séparer de cette chair. Donc je dois prendre conscience de ça et réaliser que c'est un combat à vie. Je dois faire un choix. Jésus dit c'est ceux qui sont violents qui entrent dans le royaume. Donc ceux qui exercent une violence contre eux-mêmes, sur eux-mêmes. Amen. Je dois exercer la violence contre ma chair, contre mon corps. Mon corps a des passions, mon corps a des désirs, mon corps a des envies, mon corps a des convoitises. Ma chair a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne peuvent pas plaire à Dieu, qui repugnent la présence de Dieu, qui ne désirent pas la présence de Dieu. Mon corps ne veut pas aller au ciel, ma chair ne veut pas aller au ciel, ma chair ne veut pas que Dieu soit glorifié dans ma vie, ma chair ne veut pas voir Dieu, ma chair ne veut pas voir le Saint-Esprit me conduire. Amen. Alors que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont eux qui sont appelés fils de Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est que je sois totalement obéissant et soumis, de sorte que son esprit me conduit. Alléluia. L'esprit de son fils me conduit. Que ce ne soit plus moi qui vis, que ce soit Christ qui vit en moi. Amen, amen. Amen. Oui, mon frère. Donc nous allons avancer. On nous dit que sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc j'imagine que sur ton cœur, celui qui est assis, c'est Christ. Amen. Hein? Dylan, celui qui est assis, c'est qui? Hein? C'est Jésus. Voilà. Donc celui qui est assis sur nos cœurs, c'est Jésus. Celui qui est assis sur nos maisons, sur nos vies, c'est Jésus. José a dit, adorez qui vous voulez adorer, servez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec la maturité que nous avons aujourd'hui, avec les enseignements, le peu de compréhension, d'intelligence que Dieu nous a fait grâce de comprendre, nous savons, je ne peux plus être étonné quand parfois je suis tenté. Non, je sais, ce n'est pas que c'est moi, c'est ma chair qui n'aime pas Dieu. C'est ma chair qui aime la convoitise. Amen, amen. Donc, je dois choisir. Soit je suis violent avec ma chair et elle va se taire parce qu'elle a été aussi crucifiée à la croix. Seulement que elle peut se réveiller tant que je suis encore dans ce corps. Alléluia. Si je marche par la chair, elle va se réveiller. Si je pratique les œuvres de la chair, elle va se réveiller. Si je la laisse tranquille, elle va se réveiller. Je dois faire comme Paul, traiter durement cette chair, traiter durement mon corps. Amen, amen. Pour l'assujettir. Donc je dois faire ce que la parole de Dieu me demande. Je dois obéir. Je dois accepter de jeûner. Alléluia. Amen. Vous savez, manger là, manger. On a tellement mangé, mais on n'a rien gagné dans la vie. Je méditais ce matin l'histoire de cet homme riche qui avait tout. Tout. Jésus dit, il avait tout. Mais il y avait le pauvre Lazare qui n'avait rien, qui avait des plaies partout. Et les chiens venaient même lécher les plaies de Lazare. Le riche avait tout. Puis, quand il est mort, la Bible dit, on a fait un grand enterrement pour lui. Donc, je me suis imaginé, les hommes sur la terre ont acheté un grand cercueil pour lui. Ils ont acheté de grandes choses. Ils ont fait une grande fête. Alléluia. On a habillé son corps tout en or. Hein, vous m'entendez ce matin? On a fait la fête. Les grands présidents étaient là, les chefs, comme le pape, on a fait pour lui là. Lui, c'est encore même rien. Mais vous imaginez, on a fait de grandes choses. Mais Jésus dit, de l'autre côté, pendant que les hommes faisaient une grande fête, lui, il était descendu dans l'enfer. Le riche. Ça m'a choqué quand j'ai lu ça ce matin. J'ai dit, waouh! Pendant que nous, sur la terre, on est en train d'embellir ce corps. Mais cette personne-là, elle n'est plus sensible à tout ce qu'on fait.
Elle est en train de descendre en enfer. Elle est dans le tourment en train de souffrir. J'ai dit, hé Dieu, elle est en train de souffrir. Et elle va voir Lazare. Cette personne voit Lazare dans le sein d'Abraham. Il dit, Abraham, Père Abraham, dit à Lazare de me donner juste un peu de goutte d'eau. Abraham lui dit, c'est pas possible. Tu as eu tous tes biens sur la terre. Lazare, lui, n'a rien eu. Ici, il est consolé. Vous voyez? Donc, on peut manger de tous les plats qui existent. Ça ne nous apporte rien. Ça ne sauve pas. On peut amasser tout l'or et l'argent de ce monde. Ça ne te sauvera pas. Amen, amen. Amen. Si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Alléluia. Tu peux mourir riche. Mais si tu n'es pas en règle avec Dieu, tu iras en enfer. Tu peux réussir même ta vie sur cette terre. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Si tu n'as pas compris l'importance de cultiver la présence de Dieu, de porter la présence de Dieu en toi, tu vas aller en enfer. Amen, amen. Amen. Continuons notre lecture. On nous dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, de Tout-Puissant, qui est et qui était plutôt, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, et car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Amen. Nous allons prendre aussi le chapitre 5. Bon, on pouvait lire tout le chapitre 5 également, mais on ne va pas lire tout le chapitre. On va juste lire à partir du verset 6. Chapitre 5 à partir du verset 6. Il dit, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. En fait, j'aimerais vraiment que tu comprennes les manifestations de la présence de Dieu. Ce qu'on appelle les manifestations de sa présence. Que tu visualises, que tu t'habitues à contempler ces manifestations du palais de Dieu, du temple de Dieu, ce qui se passe dans le temple de Dieu. Est-ce que c'est pas merveilleux, c'est pas beau? Alléluia. Amen. Alléluia. Que je puisse contempler, admirer les manifestations de la présence de Dieu, les choses qui se produisent quand Dieu est là. Sans parler des miracles. Les miracles là, ça c'est l'extérieur. Alléluia. Les miracles, les guérisons, tout ça, les délivrances, les démons qui crient, tout ça, ça c'est l'extérieur, c'est le parvis. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on comprenne ce qui se passe dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Alléluia. Ce qu'on appelle les manifestations de sa présence. Amen, amen. On a vu Ésaïe 6.
Là, on a pris Apocalypse 4. On prend Apocalypse 5. Pourquoi j'ai voulu qu'on prenne Apocalypse 5, Gabriela? Parce que dans Apocalypse 5, on nous parle de l'agneau de Dieu. Amen. Dans Apocalypse 4, on parle de Dieu lui-même. Mais dans Apocalypse 5, on ajoute aussi l'agneau pour nous montrer que et celui qui est assis sur le trône et l'agneau, c'est la même personne. Amen, amen. Que la même gloire qui est donnée à celui qui est assis sur le trône, c'est la même gloire qu'on donne à l'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on est en train de lire. On nous dit, l'agneau, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de royaumes et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen, amen. On nous dit que les 24 vieillards avaient des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Le verset 8. Amen. Et c'est ce parfum qui est répandu dans cette présence de Dieu comme des libations. Amen, amen. Et Dieu respire ce parfum. C'est comme ça que Dieu exauce nos prières. C'est comme ça que Dieu reçoit nos prières. Amen, amen. Nos prières montent devant le Seigneur comme des parfums. Amen, amen. Lorsque nous prions, nous adorons, nous contemplons, nous rendons un culte à Dieu, comme ce que nous sommes en train de faire ce matin, ça monte devant le Seigneur comme des parfums. Donc, je prie ce matin que tes parfums soient nombreux au ciel. En fait, ça veut dire simplement que tu pries beaucoup, que je prie beaucoup. Amen, amen. Plus je prie avec la sainteté, dans l'obéissance, mes parfums seront d'une odeur agréable à Dieu et monteront au ciel. Amen, amen. Et ce parfum attire la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais nous dire ce matin en fait que ce que nous sommes en train de partager là, nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Je ne suis pas encore arrivé. Il y a encore de chemin à parcourir. Tu n'es pas aussi encore arrivé. Il y a encore de chemin à parcourir. Amen. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore des efforts, des sacrifices à faire. Amen, amen. Pour monter, pour grandir. Alléluia, pour développer cette soif, cette vie d'intimité, cette vie de prière, cet amour de la parole, cette intimité avec la parole, cette vie de méditation. Amen. Amen. Parce que nous avons pendant longtemps été habitués au monde. Je ne sais pas à quel âge tu t'es converti, mais il y en a qui se sont convertis à 20 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 40 ans, à 60 ans. Donc imagine, il a passé 30 ans de sa vie, 60 ans de sa vie dans le monde, où il a été formaté selon le modèle de ce monde, avec l'esprit de ce monde. Donc ce n'est pas en un jour que sa mentalité va être changée. Il faut vraiment insister. Alléluia. Il faut beaucoup d'insistance. Il faut beaucoup de pratique. Il faut beaucoup de violence. C'est pour ça que Jésus parle de violence. Il dit le royaume est forcé. Il est forcé pourquoi? Parce qu'il faut démonter, il faut déterrer, il faut enlever tout ce qui avait été planté avant. Et cela, il faut exercer une violence sur soi-même. Amen, amen. Les manifestations de la présence de Dieu dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Jésus dit que ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair.
Ce qu'un homme aura semé, il ne moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, il moissonnera de la chair la corruption. Amen. J'aimerais insister ce matin pour dire à quelqu'un que cette gloire dont Dieu parle, il faut savoir que ta chair n'aime pas la gloire. Ma chair n'aime pas la gloire. Alléluia. Amen. Ma chair n'aime pas la gloire. Ta chair n'aime pas la gloire. Regardons Luc chapitre 17, ce que Jésus dit. J'aime beaucoup ce texte. Prenons Luc 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 20. Que le Seigneur punisse vraiment le diable. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Que Dieu le punisse sévèrement. Les esprits de famille qui te tendent des pièges. Que Dieu les punisse au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je ne dois pas être faible, tu ne dois pas être faible. Je ne dois pas aller en enfer, ni toi. Tu dois être sauvé, je dois être sauvé. Amen. Amen. Ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Et ma vie également doit refléter la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu les juge et qu'il les frappe sévèrement au nom de Jésus. Comme l'ange Michael avait dit, quand Satan était venu pour prendre le corps de Moïse, il a dit que l'Éternel te réprime. Que Dieu réprime Satan au nom de Jésus. Que l'Éternel réprime Satan. Je dis que Dieu réprime Satan au nom de Jésus. Que Dieu le réprime. Que Dieu le réprime. Jésus a dit, Simon, Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Que Jésus intercède et qu'il réprime au nom de Jésus celui qui veut te faire échouer, celui qui veut t'empêcher de voir la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Regarde avec moi Luc 17 à partir du verset 20. Lisons ensemble. On dit, un jour, les pharisiens lui demandaient quand le règne de Dieu arriverait. Jésus leur répondit, le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire, comme un événement extérieur que l'on pourrait observer. Les gens ne pourront pas dire, venez, il est ici, ou il est là, car notez-le bien, le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous, ou il est au milieu de vous. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Amen, amen. Il dit, puis il continua en s'adressant à ses disciples. Et ça, c'est très important. Ce que nous voulons dire après. On n'a souvent pas fait le lien avec la présence de Dieu. Mais j'aimerais que ce matin, tu puisses vraiment regarder ce texte que nous sommes en train de lire attentivement avec moi et tu comprendras avec moi quelque chose par rapport à la présence de Dieu. Regardons très bien. J'ai dit tout à l'heure que ma chair n'aime pas la présence de Dieu. Ce n'est pas ta chair. Chacun de nous a sa chair. Alléluia. Il faut savoir que dans ta chair, tu as tes convoitises. Tu as tes passions. Amen, amen. Vous comprenez? J'en ai les miennes aussi. Et je lutte contre cela. Nous tous. On ne va pas faire semblant. On ne va pas dire. Nous tous, chacun de nous porte une chair. Amen. Tout dépendra maintenant de ton niveau de consécration, de sanctification, de compréhension de la parole, d'obéissance à la parole. Si tu comprends et tu pratiques cette chair, elle te combattra moins. Amen. Mais si tu méprises la mise en pratique de la parole, c'est là que tu vas voir que ta vie chrétienne sera compliquée. Parce que le Saint-Esprit ne pourra rien faire, même s'il est en toi. Amen, amen. Regardons la suite. Jésus dit, puis continua en s'adressant à ses disciples. Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec le Fils de l'homme. Ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Et c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le temps où
Qui n'aimerait pas que Jésus, que l'apôtre Pierre a connu, que ce Jésus revienne encore? Hein, José? Est-ce que tu n'aimerais pas voir Jésus? Amen. Qui n'aimerait pas voir cet homme? Je lisais dernièrement et je me suis rendu compte que quand Jésus était là, même les Samaritains venaient être guéris par Jésus. Aujourd'hui, la guerre qu'il y a entre Israël et Samarie, quand Jésus était là, lui, il ne rentrait pas dans ses jeux. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme samaritaine? C'était une Samaritaine, mais Jésus l'a sauvée. Amen, amen. Amen. Jésus l'a sauvée. Jésus raconte encore une histoire à un chef religieux qui lui a dit, qui est mon prochain? Jésus lui a raconté une histoire en disant qu'un homme revenait du temple de Jérusalem. Et quand il rentrait chez lui, en cours de route, il a été attaqué par des brigands. Un sacrificateur est passé, il n'a plus rien fait. Un scribe est passé, il a laissé. Mais quand un samaritain est passé, il a vu et il a aidé. Amen. Celui qui avait été attaqué par des brigands, c'était un juif. Suivez très bien, c'était un juif. Mais un autre juif, son propre frère, en plus sacrificateur, l'a vu, il est passé. Un autre juif, son propre frère, qui est scribe, l'a vu, il est passé. Mais c'est un samaritain, donc celui qui est censé être son ennemi, qui l'a secouru. Et c'est ça, Jésus dit, c'est ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas celui qui te fait du bien. Mon prochain, ce n'est pas celui qui me fait du bien. Mon prochain, c'est celui que j'appelle mon ennemi. Et Jésus te demande d'aimer ton ennemi, d'aimer ton prochain. De prier pour ton prochain. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Jésus dit, prie pour ton prochain, prie pour ton ennemi. C'est qui ton ennemi? C'est qui ton prochain? Celui qui te déteste. Celui que tu dis, lui et moi on est ennemis, on ne se parle pas là. C'est lui ton prochain. C'est à lui tu dois faire du bien. Si tu fais du bien à ceux qui te font aussi du bien, tu n'as rien fait. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Jésus a dit. Mais si tu fais du bien à celui qui te fait du mal, c'est là que tu as payé quelque chose au ciel, que tu as gagné quelque chose au ciel. C'est là que tu as fait quelque chose que les hommes n'ont pas l'habitude de faire et que tu as gagné quelque chose devant Dieu. Alléluia. Donc Jésus dit, un jour viendra où les hommes chercheront à me voir, mais ils ne me verront plus physiquement. Et nous sommes dans ce temps-là. Donc suivons très bien. Suivons la suite. Il dit, alors, des gens vous diront, voyez, il est ici ou il est là, n'y allez pas, ne suivez pas ces gens. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit d'un point du ciel et illumine tout l'horizon d'un bout à l'autre. Mais il faut d'abord qu'il endure beaucoup de souffrances et qu'il soit rejeté par les hommes de cette génération. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, tout se passera comme au temps de Noé. Et c'est ce qui se passe à notre époque. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage. Et cela jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Alors vers le déluge qui les fit tous périr. C'est ce qui se passe. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, allaient au travail, allaient à l'école, gagnaient l'argent, achetaient, construisaient, ils bâtissaient. C'est ça le monde. C'est ça, en fait, les habitudes de ce monde, le train-train, ce qu'on appelle le train de ce monde. Vous voyez, c'est ça la vie de l'homme, la vie de l'âme, la vie de ce monde. Alléluia. Et c'est ce, en fait, les hommes courent derrière ça. Vous voyez, et c'est ça la chair aime. Manger, se marier, boire, faire la fête, voilà, acheter, gagner beaucoup d'argent, travailler, voilà, rigoler, faire la fête, voyager, aller en vacances, toutes ces choses, la chair aime ça. Amen, amen. Jusqu'au jour où le déluge est arrivé et ils ont tous péri. C'est pour ça que Jésus dit que le royaume est forcé. Le royaume est forcé. Le royaume est forcé. Amen, amen. Si tu aimes ta chair, elle te fera périr. Tu dois traiter durement ta chair. Tu dois traiter ce problème. Ce que j'appelle problème là, c'est la chair. Amen.
Amen. Tu dois, en fait, ça veut dire, je dois me discipliner. Je dois avoir une certaine discipline dans ma vie chrétienne, dans ma vie de foi, dans ma vie de prière. Amen. Regardons la suite. On dit, verset 28. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. C'est pareil. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur la terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. De même, si quelqu'un se trouve en rase campagne, si quelqu'un se trouve en rase campagne, qu'il ne revienne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Mais celui qui sera prêt à la perdre la conservera. Amen. Cette nuit-là, je vous le dis, de deux personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera emmenée, l'autre sera laissée. Deux femmes tourneront ensemble la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera emmené, l'autre sera laissé. Alors les disciples lui demandaient, où cela se passera-t-il, Seigneur? Il leur répondit, s'il y a quelque part un cadavre, c'est là que se rassemblent les vautours. Vous voyez? Donc, j'utilise ce test. En fait, je ne veux pas dire moi, mais le Seigneur utilise ce test pour parler de la présence de Dieu. Les Juifs lui ont posé la question sur la présence de Dieu, sur le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et j'ai expliqué tout à l'heure que lorsque on parle du royaume de Dieu, on veut parler aussi du règne de Dieu. On veut parler de la présence de Dieu. Et c'est sur ça que Jésus a rebondi pour expliquer. Il a parlé, il a dit ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de Lot, se passera également dans notre époque. Il va dire à ses disciples, aujourd'hui vous me voyez physiquement, mais des jours viendront où les hommes chercheront à me voir physiquement, mais ils ne pourront pas me voir physiquement. Il va dire, quand ce jour-là arriveront, ils jeûneront. Amen, amen. Vous voyez? Donc, il dit, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je dois me faire violence. Je dois discipliner ma chair. Je dois discipliner mon corps. Amen, amen. Amen. Pour vaincre le corps, pour réussir à me rapprocher de Dieu, pour porter la gloire de Dieu. On va finir bientôt. On va finir par ce test de Philippiens chapitre 3. Et nous allons prier le Seigneur. Philippiens chapitre 3, qui nous dit ceci. J'aime beaucoup ce test. Je nous prie de le prendre. Philippiens 3. On va terminer par là. Et digne de régner l'agneau. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 16. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous. Amen. Réjouis-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, réjouis-toi? Touche-le, regarde-le, dis réjouis-toi. Dis-lui réjouis-toi. Souris-lui un peu, dis-lui réjouis-toi, réjouis-toi. Non, fais-le bien, dis-lui réjouis-toi. Dis-lui avec joie, toi aussi. Dis-lui ça avec joie. Avec, qu'on voie bien tes 32 dents. Dis-le, réjouis-toi. Dis-lui bien, dis-le bien. Oh, tu as honte de dire? Dis à quelqu'un, réjouis-toi. Réjouis-toi. Même si tu veux, lève-toi. Mais dis à quelqu'un, réjouis-toi dans le Seigneur. Sois dans la joie. C'est tellement important. J'aimerais que tu le dises à quelqu'un. Regarde-le. Dis-lui, réjouis-toi dans le Seigneur. Est-ce que tu lui as dit? Lève-toi, lève-toi. On va se lever. On va se lever. On n'est pas nombreux. Levons-nous. Dis à quelqu'un, dis-lui là, tends-lui la main. Va le voir. Dis-lui, mon frère, ma soeur,
Réjouis-toi dans le Seigneur. Tout le temps, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, peu importe ce qui t'arrive, dis-lui, sois toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Amen. Ceux qui sont en ligne, soyez toujours dans la joie. C'est salutaire. C'est salutaire. Nous allons lire debout le reste du texte. C'est salutaire. Il est écrit, verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Paul dit, les vrais circoncis, c'est ceux qui ne mettent pas leur confiance dans la chair. Ceux qui ont compris c'est quoi la chair et qui luttent contre la chair. C'est à cause de la chair que Jésus dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Ce sont les violents. Il dit, moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi, de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc jusque-là, Paul nous fait un discours pour nous montrer combien il a soif de Dieu, combien il a compris l'importance du royaume de Dieu, du règne de Dieu, donc de la présence de Dieu, et combien il vit dans la présence de Dieu et il désire davantage vivre dans la présence de Dieu. Et il nous parle aussi du prix qu'il a payé, vous voyez, du sacrifice qu'il a dû faire pour pouvoir se rapprocher de Christ. Il dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde désormais comme de la boue. J'ai renoncé, je me suis fait violence. Amen. Pour renoncer à tout cela, afin de gagner Jésus, afin de gagner la présence de Dieu, afin d'être continuellement dans la présence de Dieu. Amen, amen. Maintenant, regardez la suite. Il va dire au verset 12, c'est par là que nous allons terminer. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Pourquoi? Parce qu'il savait que tant qu'il était encore dans ce monde, le combat n'est pas terminé. Il n'a pas encore achevé la course. Amen. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est faux. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant le passé et me portant vers l'avant. Je ne vis plus dans le passé, mais je vis dans le présent. Je vis, vous voyez, pour aller de l'avant. Alléluia. Je ne vis pas par rapport aux choses passées, mais je vais de l'avant. Va de l'avant ce matin. Amen, amen. Amen. Va de l'avant au nom de Jésus. Ne vis plus sur des choses passées, mais oublie le passé. Alléluia. Laisse le passé au passé. Mais toi, marche la tête haute. Va de l'avant.
J'aime beaucoup ce texte. Il dit, je ne suis pas arrivé. Il dit, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée de Paul. Et il dit que, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, marchons ensemble, marchons avec les mêmes pensées, marchons avec les mêmes sentiments. Amen. Amen. Marchons ensemble. Alléluia. Nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. Mais nous devons faire des efforts. Nous devons crucifier encore la chair. Nous devons nous battre encore. Alléluia. Nous avons compris l'importance de la présence de Dieu. Dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Dans le temple de Dieu, tout s'écrit gloire. Et je suis ce temple. Tu es ce temple. Alléluia. Et nous avons vu des exemples, des manifestations qu'il y a dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je crois que ce matin, tu as compris. Tu vas prier le Seigneur avec moi pour dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne suis pas encore arrivé. Aide-moi, Seigneur, à progresser, à aller de l'avant. Aide-moi, Seigneur, à faire des efforts. Seigneur, aide-moi à vaincre ma chair. Aide-moi à vaincre les pièges du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier le Seigneur ainsi au nom de Jésus? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide le Centre missionnaire mondial pour Jésus à vaincre la chair. Que le Seigneur aide chaque frère, chaque soeur, chaque famille à vaincre la chair, à vaincre les pieds du diable, à ne pas tomber dans les pieds du diable. Que le Seigneur aide chacun, que le Saint-Esprit aide. Prie le Seigneur, élève la voix et prie le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je ne suis pas encore arrivé. Saint-Esprit, je reconnais que je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Seigneur, je n'ai pas encore atteint la perfection. Aide-moi à aller de l'avant. Je ne veux pas vivre dans le passé. Je ne veux pas vivre dans le remords. Je ne veux pas vivre dans les reproches. Mais Seigneur, je veux vivre dans l'avant. Je veux aller de l'avant. Prie le Seigneur ainsi. Prie le Seigneur de te donner la force de ne pas vivre dans le passé, de ne pas vivre dans les remords, mais d'aller de l'avant, d'avancer dans ta foi, d'avancer dans ta relation avec Dieu, d'avancer dans ta vie chrétienne, d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Dis, Seigneur, je vais avancer, Saint-Esprit, je vais avancer, parce que je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas atteint encore la perfection. Que Dieu punisse sévèrement le diable qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. Que Dieu punisse sévèrement le diable qui veut te faire tourner en rond au nom de Jésus. Que Dieu punisse sévèrement tous les esprits des ténèbres au nom de Jésus, parce que tu es appelé à aller de l'avant. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse grâce ce matin et que tu puisses avancer au nom de Jésus. Que tu puisses avancer dans ta vie, que tu puisses avancer dans ta relation avec le Seigneur, que tu puisses avancer dans ta relation avec le Saint-Esprit, que tu puisses avancer dans ta vie de prière, que tu puisses avancer dans ta vie de méditation, que tu puisses avancer dans ta vie de consécration, que tu ne tournes pas en rond, que tu ne vis pas dans le passé, que tu ne vis pas dans les remords, que tu ne vis pas dans les regrets, mais que tu avances au nom de Jésus, que tu avances au nom de Jésus, que tu avances au nom de Jésus, que tu avances au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour demander à Dieu également de te garder, de garder ta famille, de garder ta foi. Que le Saint-Esprit garde-moi, garde ma foi, garde ma famille, garde-moi dans la droiture, garde-moi, Seigneur, dans l'intégrité, garde-moi dans ta justice, garde-moi.